Salut à tous et bienvenue sur Popculture. Aujourd'hui, vidéo review de la Figma 410 Guts Berserker Armor version Repaint Skull Edition, sortie en juillet 2019. Il s'agit d'une réédition d'une Figma sortie en 2013, avec cette fois-ci un nouveau paint job, et aussi un nouvel accessoire exclusif à cette version, une tête avec le casque en forme de crâne que Guts porte au début lorsqu'il enfile pour la première fois l'armure de Berserker. Elle comprend également 7 paires de mains et 2 têtes interchangeables qui étaient également présentes dans la précédente version, ainsi qu'une figurine de la forme astrale de la sorcière Shriek que pour accrocher dans le dos de Guts. Donc la figurine mesure approximativement 16 cm et est une parfaite reproduction de l'armure de Berserker que l'on voit dans le gars, avec énormément de détails. Hop, comme vous pouvez le voir. Un très beau travail de sculpte. Alors, la mise au point se fait. Voilà. Elle comprend également plusieurs points d'articulation. La tête, bien sûr. Gauche, droite, haut, bas. Il n'y a pas de souci. Elle est articulée aux pectoraux. Voilà. Aux épaules. Bon, les caps sont là, tant mieux, ce sera plus pratique. Aux épaules, bien sûr ça tourne. Les coudes se plient, tournent. Pareil pour la main, rotation, inclinaison. Le torse s'incline de gauche à droite, sans souci. Pareil pour le bas, rotation également de tout ça. Alors, les jambes, elles sont légèrement limitées en mouvement. Voilà. Pareil en arrière, et si on tire trop dessus, voilà, ce qui arrive. On se retrouve avec un unijambiste. Mais pas de souci pour mettre ça en place. Ah, pareil de l'autre côté. Le genou. Les genoux. Voilà, il se plie comme ça. Un très bon angle. Rotation aussi. Hop, tiens. Rotation et démembrement. Pas de souci pour remettre les membres quand ça nous arrive, bien sûr. Le pied. Ah, décidément. Bon, hop, on va faire comme ça. Le pied. Ça tourne. Pas de souci. Je pense que si on tire trop dessus, on va se retrouver pareil avec un pied dans la main. La pointe du pied, hop, se lève, se baisse. Voilà. Ah, bon. On va remettre ça correctement. Hop, et voilà. Alors sur ce casque-là, qui est la version Berserk, il est possible d'ouvrir la mâchoire. Ah bah tiens. Possible d'ouvrir la mâchoire et aussi de tout déboîter. Voilà. Bon, pas de souci, ça se renclenche. Je vois pas l'intérêt par contre d'avoir fait une pièce amovible sur le casque, puisque on peut rien faire de plus. Alors. Bon. Voilà. Donc, la mâchoire. Décidément. La mâchoire, qui s'articule comme ça. Beaucoup plus libre du coup quand il n'y a plus la partie du haut, mais... Hop. Voilà. Ce que donne la Figma de dos. Un très beau paint job. Pas mal de détails bien réalisés. Alors les boucles, par exemple. Pas énormément de couleurs non plus sur cette figurine. Un léger brossage à sec sur les arêtes pour donner un côté métallisé à l'armure. Quelques touches de pourpre et de rouge par endroit pour donner un effet ensanglanté à la figurine, pardon. Alors tant qu'on est sur les points d'articulation,
La figurine peut se pencher jusqu'à là quand il n'y a pas la cape. Par contre, quand on lui met la cape là, qui est en plastique rigide, qui est pas moche, le drapé est bien réalisé, il y a un beau mouvement, avec des arêtes bien détaillées. Quand on met la cape à Guts, dans le trou qui est là, alors déjà, hop, voilà, Guts sans tête. Faut réussir à tout mettre dedans. Alors faut passer la cape sous le col et venir la mettre dans le trou du dos. Alors c'est pas une opération facile. Hop, voilà. Un petit air de cavalier sans tête. Hop, on remonte plutôt. Donc décidément. One eternity later. Donc, souci avec cette figurine-là, c'est que, étant donné que la cape est en plastique rigide, elle est trop lourde pour la figurine. Donc, si vous voulez la présenter dans une position un peu inclinée, comme on peut le voir sur les photos promotionnelles, elle va forcément, sans socle, elle va retomber en arrière. Ce qui est un peu gênant, si on n'aime pas présenter sa figurine avec un socle. Comme moi. Rien à faire. Donc bah si vous voulez pas lui mettre de socle, on va éviter de la présenter trop inclinée. Mettez-la juste debout. Sinon bah malgré ce souci là, c'est vraiment une très belle figurine. Hop. Voilà. Autre inconvénient avec cette figurine là, l'épée. Avec un pendulum très raté, qui a l'air d'être fait avec les doigts. C'est dommage parce que la sculpture est pas moche. Donc à savoir que Good Smile Company, le fabricant, était conscient de ce problème, et du coup a proposé à ses clients de renvoyer une épée de rechange avec une peinture corrigée de bien meilleure qualité, sur présentation de preuve d'achat bien sûr, et qui donne ceci. Hop. Alors moi j'ai eu la chance de l'avoir directement avec la figurine quand je l'ai commandé sur amiami.com, et on peut voir que c'est pas du tout la même chose. L'épée d'origine, l'épée de remplacement. Y a pas photo. C'est bien mieux à gauche qu'à droite. Bien mieux réalisé. Un petit effet de texturing sur l'épée granuleux. Voilà. Donc pour mettre l'épée dans la main de Guts, il suffit juste de retirer le pommeau et de la glisser dans la main que vous voulez, ce qui évite de desserrer les doigts comme un bourrin. Bien plus pratique. Pour finir cette vidéo review, comparaison de taille avec la Mafex Robocop, à gauche, si vous n'avez pas reconnu, et la Figma de Samus, version Prime 3, à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Pop Culture.